Agnès Chamaillou est juriste et a travaillé à l'association Résolis, dont elle va vous dire de quoi il s'agit. Et Jacques Glowinski faisait partie du conseil d'administration de cette association. Il s'est beaucoup investi et a formulé un certain nombre de réflexions qui ont permis à cette association, qu'a fondé Philippe Kouriski à sa retraite du collège, qui a permis à cette association de progresser. Merci Agnès. Bonjour à tous. Ma première rencontre avec Jacques Glowinski remonte à 2013. J'étais alors la première salariée de l'association Résolis, une association fondée par le professeur Philippe Kouriski, qui repère, capitalise et valorise les savoirs et savoir-faire de terrain. Jacques Glowinski m'avait accordé un entretien à son bureau au Collège de France, auquel on accédait par un impressionnant couloir labyrinthin, un univers totalement inconnu de la chef de projet en herbe en économie sociale et solidaire que j'étais. Ce jour-là, pour répondre à ma sollicitation de préparation d'un numéro spécial du journal Résolis sur les innovations démocratiques locales, Jacques m'avait exposé le parallèle qu'il établissait entre l'organisation du cerveau et celle de la ville. Cela a été évoqué plus tôt à Patrick Mauger, donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. J'étais sortie de ce cours particulier avec ce professeur émérite du Collège de France et de son insolite parallèle, interloqué et troublé. Je ne me doutais pas à l'époque que cette rencontre influencerait profondément ma carrière. Jacques Glowinski faisait partie des membres fondateurs de Résolis. C'était un administrateur assidu et très actif. Il se présentait comme le clown de service. Son irrésistible sens de l'autodérision contribuait en effet à la convivialité des réunions de gouvernance de l'association. Derrière ce masque de bouc-en-train, il prodiguait néanmoins de nombreux conseils de sagesse. Aux enjeux d'orientation stratégique, il préconisait toujours démarrer petit, bâtir progressivement. Il n'hésitait pas non plus à exprimer ses divergences de point de vue avec vigueur. Il est d'ailleurs à l'origine du récent rapprochement entre l'association Résolis et France Bénévolat, dans laquelle il a contribué à beaucoup, et dont il présageait de riches retombées. Parmi ses sujets de prédilection au sein de Résolis, figurait, et cela ne vous surprendra pas, le thème de l'éducation. Il s'était pleinement investi aux côtés du professeur Carlo Ossola dans un programme de 3 ans sur la réussite éducative qui était financé alors par la Fondation du Collège de France. Il croyait avec ferveur au pouvoir inclusif du sport et aimait raconter combien ses années de moniteur de ski avaient été formatrices. Jacques Glowinski était aussi une figure importante pour l'équipe salariée de Résolis, à qui il rendait des visites impromptues très appréciées, toujours chargé de croissants et de chouquettes. Il se tenait informé de l'avancée des activités de l'association auprès de ses copines de la rue de la Sorbonne. Il était d'un grand soutien et manifestait toujours des marques de reconnaissance sur le travail accompli. Il aimait toujours répéter à quel point nous étions formidables. Pour ma part, j'ai eu l'immense chance et plaisir de monter avec son aide un réseau de solidarité académique pour approcher universitaires et acteurs de terrain. J'ai énormément appris à son contact. Sa manière d'orchestrer les discussions, de mettre à l'aise, de valoriser ses interlocuteurs, son éternelle capacité d'émerveillement, son art de la concertation et surtout ses convictions autour de la nécessité de décloisonner les secteurs d'activité, développer des liens. L'humain, la générosité et l'humilité animaient tous les engagements de Jacques. Il m'a souvent répété de me mettre en retrait dans la construction d'un projet, de rendre service sans attendre de retour. Cette posture, selon lui, serait tôt ou tard récompensée. Cette grande leçon de vie nourrit aujourd'hui toutes mes collaborations. C'est un honneur d'avoir partagé avec vous mes souvenirs de Jacques,
durant l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui. Je vous remercie.